Encore une fois, en moins de 8 jours, l'État, à travers l'exécutif là, retrouvé face à la responsabilité. Bien que le dernier CSPN, nous avons programmé chaque semaine pour nous réunir, pour nous évaluer, pour nous apprécier, pour nous orienter et pour nous convoquer la presse qui c'est les yeux, les oreilles, population, pour nous informer la population à travers la presse qui s'accable régler dans les affaires de sécurité. Je rappelle encore une fois, CSPN n'a pas une structure d'action. CSPN ce n'est pas une instance administrative qui est liée. CSPN, la loi recommande ça, c'est une instance d'orientation. Et orientation faite dans Brasserie 2 avec toute l'autre instance qui est lui-même composée CSPN. Aujourd'hui, nous présents, nous sommes Brasserie 2, nous présentons la population à travers la presse par rapport à l'inquiétude de la population hier sur ça qui passait dans la rue. Côté que, en toute liberté, dans toute démocratie, nous avons quitté un groupe citoyen, jeunes filles, jeunes garçons qui, ces policiers, voulaient faire passer revendications pacifiquement. Des revendications qui n'ont pas jamais suspendues, qui préoccupent, qui juste et qui préoccupent nous au plus haut niveau de la responsabilité de la chose publique. Stabilité, c'est ça qu'on a cherché. C'est ça, peuple, dans toute composante, besoin. Stabilité, ça est possible seulement la sécurité jouer rôle de jouer. Je demandé pour tout le monde noter que depuis le mois de mars, que moi-même, j'ai une responsabilité ça, au niveau de l'État, j'ai choisi de travailler avec la police nationale d'Haïti, qui c'est lui-même, qui c'est bras opérationnel l'État dans la responsabilité ça. Hier, groupe citoyen ça, qui décidé de faire passer revendication te gagné liberté pour te faire des cafous aéroport arriver jusqu'à Pétionville devant direction générale PNH là où tout le monde a constaté c'est pas message ni commission n'a porté par personne côté que je t'ai gagné un comportement qui pas cadré avec la démocratie, qui pas cadré avec la liberté de circulation. Côté dans l'heure que l'incident est arrivé, il y a un pilote monde dans la société. Même gens eux-mêmes, ils ont été choisis dans l'heure ça pour venir faire passer les revendications à travers une manifestation. Il y a l'autre monde, petit machin, banquier, élève l'école, professeur d'école, qui était dans une zone là, qui ont même tout vaqué à occupation en toute liberté. Comportement ça, te mettez
en pile monde, des mondes qui ont droit à protection et à service de la police nationale dans difficulté. Nous remarquons tout. Même groupe, citoyens, jeunes garçons et jeunes filles, qui t'ont choisi. Même gens avec l'autre monde dans l'autre activité, pour te service dans ça, nous les fonctions publiques, avec tout engagement et conséquences ça capable de gagner, de continuer à faire revendication, arriver plus loin, jusqu'à ce que vous arrivez sous champ de masse. Sous champ de masse, côté que tu gagné en pile citoyen dans leur ça, qui ont même tout, qui ont droit à vaquer à l'occupation. Comportement groupe citoyen, ça policiers, jeunes filles, jeunes garçons, qui ont même pris engagement rentrer dans la police. Et même dans l'engagement qui était abouti avec certification. Après formation, tu signé un document qui te donne droit à devoir par rapport à fonctionnement. Ça, policier ça qui était dans la rue, qui dans le niveau champ de masse, qui fait le dégât. Nous ne pouvons pas prendre personne monde là, quel journaliste, quel monde différents médias qui l'a aujourd'hui, ça qui est passé sous champ de masse. Et situation ça te mettait population dans situation difficile. Ils ont tiré, ils ont brûlé bien public parce que Jean la loi dit toute infrastructure que l'État, quel que soit le côté, est considéré comme bien public. Donc, dans ce sens-là, l'État, à travers l'exécutif là, qui a une responsabilité sécuriser la population, qui sont une responsabilité commune, que nous avons fait, que nous devons faire, que nous avons continué à faire. Policiers, avec structure qui est la sécurité publique, là, avec le ministère de la Justice, ministère intérieur, au niveau renseignement, et nous avons remarqué présence ministre de la Défense là, qui l'a tout, qui lui-même, au niveau renseignement, au niveau de l'armée, a pouté coller dans les affaires ça, pour prendre des décisions qui mené même gens n'a répondu à l'obligation pour nous porter réponse. J'ai l'habitude de dire là, à situation tout le monde, situation policière qui gagne des revendications justes, les affaires, salaire, un policier, ces affaires, tout policier, les affaires, assurance, santé pour policiers, ces affaires, tout policier, les affaires logement pour policiers, ces affaires tout policier. Mais j'ai noté dit les revendications ont un pire pour nous apprécier, pour nous évaluer et pour nous placer dans ça que nous relais le circuit du temps. Ça veut dire qui ça? Gagner qui est capable de résoudre à court terme. Nous pouvons te répondre à ça. Je dis, j'aime ça questionner différents responsables, forces spécialisées là, sous affaires primes de risque. La police, côté que nous, moi, les dis-moi, pas gain ça encore. Et nous ajoutons avec tout policier qui gagne droit à prime de risque. Ce n'est pas tout policier qui a droit à ça. Mais moi, l'État, à travers l'exécutif, là, fait effort
pour les répondre à l'obligation qu'il gagne envers les policiers. On a dit tout. Dans les affaires santé, nous avons été informés par voie de presse que l'hôpital Benamès, avec l'hôpital que l'État a un engagement pour les soins santé à policiers, à familles policiers au besoin, tu as gagné une dette et qui était en difficulté pour le faire, mais l'État te répond. Tout ça, tu fait partie des revendications de la police et nous t'es placé dans une période que nous relais court terme. Nous d'accord. Nous d'accord, il y a des revendications qui peuvent faire partie des périodes moyen terme. Nous travaillons sur tout. Augmentation salaire pour policiers, augmentation 4 privilèges pour policiers, parce que ça m'a dit un budget. Je me dit la dernière fois, budget, proposition budget qui te gagné. Pour ça, malheureusement, tout connaît qui genre ça dépassé. Oui, je dis, pas gagner obstacle ça encore. Moi, je voulais parler de l'approbation. Il y a une branche pouvoir qui forme l'État, qui c'est le Parlement. Pas gagner obstacle ça encore. Mais, il faut noter, depuis quelque temps, ça fait longtemps, le président de la République, là, dans le cadre d'une dynamique de responsabilité partagée, ouvert même avec l'opposition politique, là, pour eux-mêmes, ensemble, dans le cadre d'un accord, puis ils sont capables de joindre une réponse à tout problème qu'a traversé la majorité de la population. Donc, toute prévision, toute réponse pour porter à moyen terme dans la situation, la police m'a demandé un budget. Un budget, effectivement, qui est capable de passer par décret, mais ça m'a demandé un gouvernement qui a sorti en dans un consensus, en dans un accord politique pour continuer à prendre destinée nation. Des revendications que l'équipe qui a réfléchi sur la situation de la police là, placée dans le circuit à long terme. Nous voulons parler d'une structure, l'hôpital pour la police. Nous avons parlé tout, renforcement pour la police dans les affaires équipement. Oui, la police pas douée dépend des services ambulanciers. Il faut que la police lui-même gagne propres moyens dans le domaine ça. La police tout besoin plus d'autonomie, plus moyens dans les affaires pompiers. Oui, il faut que l'État baille la police moyens ça. Donc, moyens ça, tout que nous plaçons dans le circuit à long terme, demander un budget. La police, tout comme l'éducation, tout comme la santé, j'aime te dire dans le début exercice fiscal, là, 3 octobre, côté que nous te prenons décision pour nous modifier taille gouvernement dans le cadre d'une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation des dépenses des deniers de l'État fait partie des priorités du gouvernement. La continuer priorité nous parce que pas qu'à gain stabilité sans sécurité, pas qu'à gain sécurité sans la police. Je dis, la CSPN, avec présence
force spécialisée dans la police là, qui n'a bien chance d'identifier là. Moi, je vais parler de UDMO, de SIMO. Nous sommes brasser l'idée. Brasser l'idée qui débouchait sur renforcement plan de sécurité à 3 volets que nous avons annoncé. Brasser l'idée tout qui identifiait besoin personnel UDMO dans la police là, avec besoin personnel SIMO dans la police là, nous prenons engagement en tant que chef CSPN qui a une responsabilité pour orienter les affaires sécurité dans le pays ça, nous allons porter réponse au plus vite à ça pour nous capables de mettre la police en état pour répondre à la responsabilité qui c'est protéger et servir. Pendant, on n'a pas annoncé tout. Institution ça, qui aurait la police là, lui demander un commandement, lui demander discipline, lui demander respect, hiérarchie. Tout policier qui était signé un engagement ça, leur tape sorti en temps académie, doit respecter. Merci. Merci, Premier ministre. Nous avons signalé que la conférence a fait en 2 parties. Ça, c'est CSPN, le président CSPN prend position et partage avec nous dernière disposition qui prend. Et deuxième partie, il y a une note du gouvernement que nous apprenons public, toujours dans le cadre de conférence pour la presse. Des questions, Premier ministre? Oui. Eloge Villefort, Radio Télémétropole. Merci, Eloge Villefort, Radio Télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, nous avons que vous portez une petite précision, du moins par rapport à ce sorti là. D'abord, moi, vous insistez en pile dans le début intervention sur le fait que c'est un groupe de monde qui était dans la rue hier. Et puis, lors de finir sur l'événement Château-Monsieur, vous parliez d'un groupe de policiers. Dans le niveau gouvernement, comment on monde qui est dans la rue? C'est des policiers ou de Cuidam? Première question. Et puis, deuxième question par rapport au carnaval. Il y a un incendie qui commence. Est-ce qu'on tient encore la tenue du carnaval national? Merci. Et si son correction vous me répétez, je ne parle pas d'un groupe de monde. Moi, je dis un groupe de citoyens, jeunes filles et jeunes garçons qui s'est choisi policiers. Donc, c'est de eux que nous avons parlé et c'est de eux qui étaient programmés pour te faire manifestation. Oui, Jean Masla, Jean Sodili, l'État a enregistré des pertes dans les affaires construction des stands. Ça va veut dire pour autant que Carnaval campé. Nous allons prendre des dispositions. Je vais rappeler Jean-Dédil Jacmel, sous table suivre nous, sur l'autre média, que Carnaval, c'est une tradition. Une tradition qui fait partie des agendas qu'on connaît même, qui identifie tout rendez-vous qui a un rapport à fête nationale. Tradition, ça, les plus grands, passez nous. Responsable l'État hier, t'es fait face à elle. Responsable l'État jeudi a fait face à elle. Et responsable l'État demain, est pour faire face à elle. On a noté tout que l'État a une responsabilité pour respecter chaque fondamental droit monde qui dit que c'est responsabilité de l'État pour le porter loisir et réjouissance populaire by tout le monde. Journaliste pour le nouveau lycée Magique 9, qui sont adressé à la directeur général de la police là. Il y a des informations qui t'a fait quoi que il y a 4 ou 5 parmi les policiers qui t'a manifesté hier et qui dans le mouvement syndical qui ont des vocations. Nous avons confirmé ça pour nous. Et si oui, qui ça nous reproche dans l'institution?
m'a salué la presse parlée, écrite, télévisée, et là, m'a salué également médias en ligne. Dans la police nationale, il est régi par un règlement intérieur. Le règlement intérieur, il dit bien, depuis qu'on comportement qui portait à équivoque, qui mettait en péril l'image de marque de la police nationale, eh bien, il y a une inspection générale de la police nationale qui l'a pour l'enquêter, pour faire des recommandations au directeur général. Eh bien, recommandations faites et il y a une disposition qui prend des recommandations approuvées. Oui, le confirmé. Je ne pas évoqué pour le syndicat, parce que Jean-Premier ministre a dit que son droit au gain, son droit au gain pour réclamer les meilleures conditions de travail, meilleure amélioration de vie, et traitement qui doit avec tout le monde dans la société, particulièrement policiers. C'est juste pour indiscipliner et violence et actes de vandalisme qui causaient et qui portaient en péril l'image de la police nationale. Woodline syndic pour... Je demandé pour tout le monde noter que moi ouais que à travers question ça nous voulons passer sous silence comportement même groupe policier ça il y a 15 jours de ça dans l'inspection générale. C'est même groupe policier ça qui a gagné une enquête de comportement dans l'inspection générale qui aboutit à décision administrative. Si nous avons besoin qu'on ait le mot du droit, nous avons demandé au ministre de la Justice là, pour le capable de renforcer la décision. Ça. Oui, merci bien. Parce que le directeur général de la police a précisé motif pour lesquels révocation ça a fait, un comportement irrévérencieux, un comportement séditieux qui doit sanctionner par la loi et par rapport à sanctions administratives. Nous l'obstant, sanction pénale qui est capable de gagner tout parce que gagner incendie de biens publics, gagner tentative d'assassinat. Et parce que il y a un monde qui tirait sur le bureau directeur général là, il y a un monde qui tiré tout avant même dans le niveau inspection générale. Donc il y a deux niveaux de sanctions. Il y a d'abord la sanction administrative, nous dit pour comportement irrévérencieux, pour acte séditieux. Mais tout, éventuellement, il y a des sanctions pénales aussi qui attendent ceux-là qui ont enfreint la loi. Merci. Oui, Woodline syndic pour Radio Sans Fin. Alors, on t'a posé PM la question comme c'est ministre aussi de la culture. Est-ce que Carnaval a toujours fait même date là? Et c'est qui parle reconstruire, est-ce qu'il y a bien sécurité ou bien est-ce qu'il y a sécurisé? Et fonds qui étaient débloqués pour construire ça parce qu'on partit là d'ailleurs à Calais à cause de du feu. Est-ce que l'autre fonds qui a débloqué encore pour nous reconstruire ça? Est-ce que le carnaval a fait dans la même date? Ça a demandé que l'implication société pour autoriser pour un liquide paper pour effacer l'agenda 23, 24 et 25 février. Ça, c'est un rendez-vous, même genre 18 mai, même genre à 25 décembre, même genre vendredi saint. Donc, 23, 24, 25 février, c'est même date là. Deuxième volet question, est-ce qu'il y a bien sécurité pour reconstruire? Oui, c'est ça, nous sortons avec la police là. Et c'est pour ça, présence pour la première fois pendant que moi-même, moi, c'est chef CSPN, présence, responsable IDMO et responsable SIMO et responsable tout commissariat Port-au-Prince qui a une responsabilité sécurité dans la zone champ de masse là. Quand on a un fonds qui est débloqué, vous faites qu'après moi ça là, et vous faites qu'après moi ça là, même à dire, depuis que le président Jovenel, président pays, a gagné l'autre
orientation qui baille dans les affaires création, infrastructure dans les affaires carnaval. Effectivement, dans le temps, l'État va permettre de faire historique. Parce qu'il y a longtemps dans les affaires carnaval. Longtemps, c'est mairie Port-au-Prince qui était qu'on loué espace là et locataires ça eux-mêmes venus construire stang. Après, ils viennent changer. C'est l'État qui vient construire stang et louer après. Après un pile enquête, après un pile analyse, nous rendons compte que façon ça n'est pas bon pour l'État. Parce que non seulement stang yo plein monde, ça t'a expliqué que l'État a gagné un business dans les affaires stang, mais l'on a regardé dans le rapport financier, où l'État rentre comme c'est dette. Il est obligé à payer pour faire ce temps. Et depuis tantôt 3 ans, nous changeons bagaille là. Monde qui est intéressé dans ce temps, payer ce temps avant qu'il construise le bourg. Dans ce sens, l'État rentre un petit pourcentage dans ça. Donc, c'est payer ce temps pour construire ce temps. Stang ça yo qui boulé yo, c'était investissement secteur privé et des entreprises de l'État qui eux même te gantan prendre devant pour yo faire construire stang yo. Mais ça qui passe là, faut doter, c'est un acte d'insécurité publique. Moi, je pense que l'État a un engagement et responsabilité pour le prendre ça. Bonjour tout le monde, Diego Charles pour Vision 2000. Et bon, normalement, des petites précisions, mais ma question tout. Première précision, c'est à directeur général là, pour préciser pour nous l'identité monde qui révoque et ça privé de matériel de travail et identité à tout le monde capable de dire monde ça yo. Et budget carnaval la PM, c'est à combien d'évaluer, s'il vous plaît, merci en pile. Vous parlez de revendications policières qui sont sur court terme, nous parlons de ces fonctionnements qui sont dans le prochain budget, mais vous parlez tout de réforme dans la police là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est une pensée sur le tout. Et puis tout, nous t'apprenons qu'on est tout. Premier ministre, là, lui-même, pardon, petit Premier ministre, ministre démissionnaire des Finances, il était parlé d'un cadre budgétaire. Est-ce que le cadre budgétaire ça, qui est actuellement à exécuter, il concerne seulement des dépenses de fonctionnement? Merci un peu. Bon, c'est que l'État, le gouvernement a fonctionné sur un budget qui reconduit. Le Premier ministre a parlé des cadres budgétaires, il voulait parler de budget rectificatif. Et Jean-Main dit déjà, et le rectificatif, ça, il me sort dit tout à l'heure, ça a des engagements, un gouvernement de consensus. Pour parler du budget carnaval et côté lié, année ça, exceptionnellement, non plus intéressé travail dans les affaires budget carnaval sous réalité, pas sous prévision. C'est ça que je mesure pour me dire, nous travaillons sur 3 axes qui déterminent les affaires carnaval. Moi, je vais parler de artistique, moi, je vais parler de sonorisation et moi, je vais parler tout de char allégorique. Donc, réalité pour 3 axes, non exactement entre 80 et 100 millions de gouttes. Artistique qui regroupait
bande déguisée, défilé artistique, chant allégorique, gestion renéois, et puis toute sonorisation, nous connaissons qui sont un gros morceau dans les affaires carnaval. Donc, nous étions là, et jeudi, bon, hier après-midi, effectivement, pour nous agir dans l'axe logistique là, qui lui-même a impliqué les dépenses de services dans les affaires sécurité, urgence et secours, protection civile. Et oui, c'est même là, son seul panier qui est lié. Nous avons travaillé avec le secteur privé. Nous avons travaillé avec le secteur privé. Donc, il y a des gens qui manifestent déjà. Il y a des gens qui beaucoup manifesté. Seule garantie que nous rapport financier à clair et la publique. Bonsoir PM, bonsoir tout état-major. Moi, je suis Robertson Alphonse, je travaille pour le journal Le Noveliste. Excusez-moi si je ne peux pas répondre à quelques questions. Qui côté la police là par rapport à commande équipement, vous estimez que nous assez avancé, nous update. Et PM, cohésion institutionnelle là, tout aussi bien que équipement, l'important oui, pour sécurité assurée. Qui sont dit population aujourd'hui par rapport à la cohésion institutionnelle là, qui est nécessaire pour la police efficace dans le moment où on vit pour dit malaise dans l'institution. Et dernière question en PM, est-ce que nous avons prêché par l'exemple? Je prends cas le corps des sapeurs-pompiers de Port-au-Prince. PM, par contre, si on passe au ministère culture là et commerce là, les soldats du feu, ceux dont la devise est sauver ou périr, vivent dans la crasse. En d'un commissariat, en d'un caserne pompier, bâtiment fissuré, les senti pissé. PM, c'est on prend un camion pompier, me dépassé à le faire reportage, me le faire. Est-ce que objectivement et avec la célérité que ça nécessitait, n'a posé des actions pour que nous prêchions par l'exemple? Merci un peu. Et je ne réponds pas à la dernière question. Et moi, je pense dans le cadre des marches que tu as entrepris pour faire le reportage là, où tu as une mauvaise adresse. Parce que bâtiment flambant neuf, sapeur-pompier, il n'est pas au ministère du Commerce, il est sous boulevard Rue-Tribune. On a noté que. Voilà, oui, mais sous permettre de répondre, donc dans le reportage là, nous avons ajouté ça. Que, voilà, donc, et nous avons des dispositions pour nous prendre pour les sapeurs-pompiers. Dans le cadre du troisième volet plan de sécurité qui nous a annoncé pour retourner dans le local qui répond à normes que la population a cherché. Pour l'équipement, effectivement, c'est Jean-Ouel c'est pour la première fois dans le cadre on démarche des responsabilités partagées. Jean responsable sapeur-pompier a sorti là avec un peu d'émotion, il a une chance de participer dans CSPN. Donc ça veut dire que il a changé. Tout le monde capable d'une bonne table là pour participer dans la discussion qui a un rapport à la sécurité. Oui, sapeur-pompier, ils sont éléments déterminants dans un plan de sécurité. Nous sortons des besoins, nous notons, nous passons. Nous allons faire ça, une réponse. Et cohésion institutionnelle, là, comme moi t'ai dit, CSPN lui-même pas une structure d'action ni pas une instance administrative. C'est une structure d'orientation. Donc, nous pensons que le directeur général là,
et tendez et question ça et tout à l'heure n'a demandé lui-même pour les capables de porter précision sur ça pour équipement yo. Et moi t'entendais effectivement particulièrement dans Magic 9 les moi te dit son échelle de 199% des besoins que la police t'es réquisitionné, t'es joué une réponse positive. Et moi, ouais, que nous t'ai attribué 1% faire blender. Moi, quand même, tout le monde comprend. Sécurité, pas on a fait de tac. Oui, blender est important pour rentrer dans le dispositif là. Mais pour le moment, moi, je voulais prioriser l'aspect sociologique question, parce qu'on a ensemble les bagailles pour qui fait, pour nous baisser la pression sociale sur la politique et ça, la police a pied à l'aise à partir des équipements légers en termes de casse, gilet pare-balles et bouclier balistique qui est au même munitions, qui est au même pour des réponses à besoin de sécurité ça que la population a cherché. Nous connaissons et Sodia les placer dans le niveau 3 dispositif de sécurité qui m'a dit en pile confidentialité. Donc penser dans les prochains jours la police a bandit pour répondre à la situation ça. On va parler des réformes. Et faut que nous d'accord, même Jean-Président Dili, il ça que nous-mêmes nous relais la réforme des réformes. L'important, déterminant. Moi, je pense que aujourd'hui, moi, c'est mon qui est mieux placé pour me dire à pays, non pas qu'à continuer à gérer le pays ça dans affaires projet. Après 30 ans que je gagne dans l'État et plus que 26 ans dans le circuit ou du moins dans l'espace de décision qu'a pris dans l'État, moi en mesure pour nous dire nous pas qu'à continuer à gérer ce pays ça dans les affaires projet que l'État lui-même a fait à travers budget investissement, projet tout sorti dans la coopération internationale là. Côté que l'État doit avoir une décision pour le prendre dans ça. Projet retourne en routine, COP débloqué, un pile belle machine achetée, un pile bel téléphone dernier cri acheté, un pile laptop Mac acheté dans le projet, un pile bel salaire. Au final, pas jamais rien réglé. Moment arrivé pour effectivement nous rentrer dans les affaires réformes. Réforme administrative, réforme institutionnelle, réforme au niveau de la police, mais ça m'a dit en pile technicalité, en pile compétence, et soit ça doit passer, Jean-Président dit, par la réforme des réformes, qui c'est réforme au niveau constitution. Merci. Une dernière question. Test 1, 2, test. Oui, et
nous saluons nous et qui là, moi, M. Ralph te dit, on travaille pour d'actu. Et nous tous connaissons en Haïti, nous avons une seule force de l'ordre, et c'est la police. Hier, et Monsieur le Premier ministre, moi, j'ai fait tout parcours avec les policiers. Ils ont déclaré pas sécuriser le carnaval 2020 dans Port-au-Prince. Est-ce que nous-mêmes, dans l'état-major, nous comptons faire appel à l'aide internationale ou bien quelle stratégie nous allons utiliser pour garantir la sécurité de la population qui va le défouler? En passant, merci ministre de la Justice parce que vous informez que tu as une tentative d'assassinat hier. Nous-mêmes, nous ne sommes pas au courant de ça et nous sommes devant la direction générale PNH. D'accord, Monsieur le Premier ministre, et ma petite réponse. Sous remerciement fait ministre de Justice là, nous noté, Monsieur le journaliste, dans le cadre de convocation, Madame Pierre, l'inspection générale, il y a un policier qui est blessé par balle. Et c'est balle qui a tiré en la direction départementale. Nous-mêmes, nous travaillons depuis 7 février sur comportement groupe policier ça depuis l'inspection générale jusqu'à hier. Et nous avons noté tout. Les gens les amener, les tirer, c'est pas parce que les gens pas mourir, nous avons beaucoup connaître si il y a des gens qui mourent. Une enquête cap menée, c'est pas parce que les gens pas mourir par une tentative d'assassinat. Il y a des gens qui mourent dans ça. On dit que vous êtes avec policiers you. Est-ce que vous te prenez temps, vous te prenez sang pour te faire une approche mathématique de ce qu'a fait là? Tout simplement, je dis à notre travail sur un nombre de 15 000 policiers. Tradition sur toute la ligne. Merci Dieu Gauchon, merci. D'abord, tu as gagné, et dans le cadre de construction Stangio, tu as gagné une responsable décision pour qu'il prenne pour Stangio reconstruire, tu as une décision partagée. Je me rappelle nous que le carnaval l'a fait en partenariat avec la mairie. La mairie a une responsabilité pour nettoyer ce site-là. Et après, pour fournir des services, commander les services que va être dans sa veste. Non, tout simplement, demandé secrétaire d'État communication là, pour garder sa loi sur la police l'a dit, pour le barouler, le ça, ou a joué une réponse à la donne. Cohésion institutionnelle, n'a demandé déjà rapidement pour le dire dans quel état croyez, je dis. Oui, et par rapport avec cohésion institutionnelle, moi je voulais dire depuis que je suis arrivé dans cette police là, eh bien m'incorporer ça et l'eau, une culture corporative dans la police. L'unité du commandement, il y a l'esprit de corps, c'est ça qui fait que la police a fonctionné. Mesdames, messieurs, merci. Et merci Diego Charles, merci Lovely. Premier ministre, la loi tracée qui vient pour manifestation des faits. Hein? La loi tracée ça. Hier, on notait que manifestation policière est sortie sur route Delma, niveau aéroport. Ils ont monté Delma, ils sont arrivés devant la direction police nationale, ils ont gagné un comportement qui est contraire à la loi. Malgré ça, ils ont quitté, ils ont continué à manifester pour faire tant de voix. Les ont arrivé sur champ de masse, ils ont gagné un autre comportement qui est contraire à la loi. Quel que soit le monde, quel que soit le groupe monde qui décide de manifester,
et qui gagne un comportement qui contraire à la loi, qui dérange tout le monde, la loi dit clairement qui ça la police doit faire dans ce sens-là. Si Jean-Secrétaire d'État a dit, nous finissons avec la première phase là, et deuxième phase là, la responsabilité, nous avons demandé pour officiellement lui faire message à la nation. Merci. Note de presse. Le gouvernement de la République a observé avec consternation que des policiers, se réclamant d'un syndicat autoproclamé, accompagnés d'individus encagoulés en marge de leurs revendications, le lundi 17 février 2020, ont attaqué la direction générale de la police nationale d'Haïti, puis ont mis le feu au stand dressé dans l'aire du Champ de Mars en préparation du carnaval. Ces actes barbares, illégaux, inadmissibles et indignes du policier viennent rappeler la violence aveugle des extrémistes et des terroristes qui se cachent derrière des revendications pour semer le trouble et le chaos. Ils laissent entrevoir les mains expertes des ennemis de la liberté et de la démocratie qui profitent des moindres occasions et défaillances pour s'attaquer aux institutions de la République. Le gouvernement condamne énergiquement de tels actes et souligne que les auteurs, co-auteurs et complices doivent s'assumer pour y répondre tant administrativement que judiciairement. Le gouvernement profite pour informer la population en général qu'il a pris acte des revendications des policiers et policières qui réclament justement une meilleure condition de travail, un meilleur traitement en rapport avec leur statut et avec leurs services. Le gouvernement, par l'organe du Premier ministre, président du CSPN, avait déjà annoncé des dispositions administratives pour apprécier les dites revendications. À l'occasion, il avait appelé les policiers et les policières à la sérénité, à la patience et à la clairvoyance en ces moments difficiles que traverse le pays. La police nationale d'Haïti, durant ces 25 ans, a connu un cheminement qui, en dépit de certaines lacunes, lui a permis d'encadrer la population. Cette institution doit être exempte des secousses politiciennes pour rester au service de la démocratie. Le gouvernement a y veillé. Le gouvernement de la République demande aux valeureux policiers et policières, gardiens légitimes de l'ordre public, d'agir en toutes circonstances avec calme, dans le respect de la discipline et des règlements qui caractérisent les forces de police. Les revendications policières doivent emprunter un comportement digne et respectueux des dispositions légales et réglementaires de la République. Port-au-Prince, le 18 février 2020, Jean-Michel Lapin, Premier ministre. Merci beaucoup. Et merci à vous-même qui t'a suivi et merci à vous-même qui t'a suivi, conférence. Ah, sorry.